Quel poilu se cache derrière le pseudonyme Gueule d'Ange? Ces collégiens mènent l'enquête au travers d'un jeu en ligne dans lequel ils doivent résoudre des énigmes. Au fil de leurs investigations, ils apprennent à exploiter des documents d'archives. Des fiches militaires, des photos, enfin, il y a même un journal au bout d'un moment. Tous ces documents viennent des archives départementales qui ont lancé le jeu en 2013. On voulait quelque chose qui soit à la fois ludique et pédagogique. Des archives qui sont animées, le jeu est entrecoupé de vidéos didactiques. Et apparemment, ça vaut le coup d'aller jusqu'au bout. C'est hyper surprenant, on s'attend pas du tout à On s'attend qui est pas du Gueule d'Ange tout, en fait. ouais. La Grande Guerre est au programme de la classe de 3e. Pour ce professeur, Gueule d'Ange est un très bon support pédagogique. C'est un jeu qui permet vraiment de rendre l'histoire réelle pour les élèves, qui va les interpeller et qui peut les mettre aussi en recherche d'informations dans leur propre famille. Car l'enquête se déroule dans les Yvelines. L'arrière-grand-père de Paul habitait à quelques pas de l'église de Conflans comme l'un des personnages du scénario. En voyant cette cinématique, Paul a eu un déclic et décidé d'en apprendre un peu plus sur son ancêtre qui faisait de la prise de vue aérienne pendant la guerre. Mon grand-père avait gardé des photos et un jour je suis allé le voir et il m'a ressorti un carton avec beaucoup de photos de mon arrière-grand-père qui avait pris pour voir à peu près où se situent les adversaires et les alliés. Collégien ou non, tout le monde peut participer à l'enquête. Notez qu'un concours est organisé chaque année avec de nombreux lots numériques à gagner. Petite technique pour augmenter vos chances, jouer en équipe. On peut s'entraider si on n'arrive pas sur certaines énigmes, mais ça permet de cumuler nos points pour pouvoir peut-être gagner à la fin. Et maintenant, à vous de jouer!